si... Non, c'est en vertical sur Insta. Est-ce que vous me voyez dans le bon sens déjà? Et est-ce que vous avez du son? Ah, Voltor63 a rejoint la vidéo. Donc déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Déjà ça. Bonjour, salut. Allez, demande à rejoindre. Tac, affiché. Comment on dit? En attente, donc ça devrait marcher. Ça devrait marcher. Yes. Presque. On a en fait réussi. Exactement. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah bien. Alors attends. Maintenant il faut que je me remette en vertical, donc il faut que je me cale tous les petits accessoires que j'avais mis pour arriver à caler mon téléphone en vertical. Ah, je connais ça. Salut Cross Only, on a notre petit Cross Only qui est là. Ouais. Comme d'habitude. Qui a basculé d'ailleurs sur une Kawa, si je dis pas de bêtises, c'est ça? Exactement, une très belle Kawa, super belle. Qui roulait avant sur une Husky. Ouais. Et maintenant il a basculé sur une Kawa. Ouais, j'ai vu ça. Exactement. J'ai vu ça. Alors, putain, ça défile vite là. Ouais, là ça se là. Là, j'ai loupé pas mal de choses. Va falloir envoyer là, c'est pas pour les vieux là. Tu vois, tu viens de garder le groupe. Putain, qu'est-ce qu'il me dit? Tu regardes du groupe. Je peux inviter, c'est clair. Je sais pas, je crois que c'est ça. Donc, on fait la présentation, on est parti. Vas-y, présente-toi. Allez, bon, bah, t'es l'invité, donc voilà. Donc ce soir, on est avec Voltor63. Ouais. Tu nous expliques un peu d'où ça vient déjà? Alors mon nom ou Ouais, c'est ça. Alors mon nom, ça vient de nulle part. J'étais petit, mon père avait acheté l'Xbox à l'époque et il voulait pas que je joue avec son compte pour avoir ses sauvegardes à lui. Donc j'ai dû tout simplement créer un nom et je sais pas pourquoi, c'est Voltor qui est sorti. Et il y a eu le 63 qui s'est rajouté parce que ce compte-là n'était pas compatible pour je ne sais quelle raison pour jouer en ligne. Donc quelques années plus tard, quand j'ai dû vouloir jouer en ligne, j'ai rajouté un numéro de mon département. D'accord. Clermont-Ferrand. D'accord. On a tous ce problème-là. Je pense que c'était les trucs des jeux vidéo où il fallait 4 lettres, tu sais. Moi, pareil, c'est PXE TV, tu vois. PXE, c'était ça sur les jeux vidéo. Donc on a tous commencé par les jeux vidéo, quoi, en fait. C'est ça le problème. C'est ça, oui. Bon, ça marche. Alors, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que c'est mieux que ce soit moi qui te fasse une présentation? Comme tu veux. Ou tu veux te présenter? Dis-moi. Bah vas-y, présente-moi en 2 phrases, très rapidement. Voilà. Donc, Voltor63 a 2 motos déjà. Ça c'est important. Non, mais donc Voltor63 est un gros youtubeur déjà à la base. Moi c'est comme ça que je t'ai connu. Ouais. Donc un youtubeur moto, c'est comme ça qu'on se connaît aussi. Plus de 200 000 abonnés, si je dis pas de bêtises. Ouais, des vidéos depuis 2011. Alors la première vidéo oui, les vidéos sérieusement non, mais ouais la première vidéo que j'ai fait de ma vie c'était 2011. 2011, moi j'ai vu début du compte YouTube 2011. Ouais. Et voilà, donc 450 YAM, 250 YZ2 et tu fais des vlogs, beaucoup de vlogs. Ouais. On peut dire essentiellement, quand même, quasiment. Ouais, t'as aussi des montages. T'as quelques montages, mais surtout des vlogs. Que ce soit, en rando ou des trucs pour expliquer. Des petits tutos de roue arrière aussi. Au début, il y avait plus de ça quand même. Un peu plus enduro maintenant. Et pas mal de balades avec Guigui. Exactement, Guigui, mon petit frère. Exactement. Est-ce que j'ai résumé en gros? C'est bon, tout est clair. Je pense que là, on est bon. D'accord. Bon. Donc tout ça c'était pour ceux qui te connaissent pas, on va dire. Allez, on va faire l'inverse. On va dire toi comment tu me vois, voilà, en 2 phrases. Alors bon, Pierre Hourdin de son nom, tout simplement. T'as pas de pseudo. Non. Tout simplement, toi t'es un petit peu à l'opposé de moi. T'es un peu aussi dans la compétition. Donc toi t'es présent notamment sur le championnat de France. Il semble que t'as fait aussi quelques extrêmes.
Et à côté de ça, tout simplement, ce que tu fais, c'est que, comme moi, tu fais des vidéos en ligne et tu postes ça sur ta chaîne. Tu as une page Instagram, sur Facebook, tu es très actif et voilà, tu nous partages la passion pour la moto, tout simplement. C'est ça. Et si je me trompe pas, donc tu as la nouvelle 2,5 Husky, c'est ça? Ouais, c'est ça. La 2,5, non, le 300, pardon. Je suis passé au 300, la 300 Husky 2020. J'ai eu le 2,5 2020 en juillet et je l'ai changé pour un 300. Exactement. Exactement. Bon, et on se rejoint sur un truc parce que c'est vrai qu'au niveau du parcours, on est quand même complètement différent parce que moi, dès que j'ai commencé la moto, j'ai fait quasiment au-dessus de la compétition, alors que toi, t'as jamais goûté à la compétition. Mais on se rejoint sur un truc, c'est la passion de la moto. Exactement. Et qu'on essaye de partager. C'est ça. Pour moi, c'est le maître mot. Tu la partages de différentes façons. Moi, la compétition, c'est quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, c'est pas ma priorité et c'est quelque chose que je peux pas forcément faire pour de multiples raisons. Et je sais que ma passion, je la vis aussi avec mes amis. Donc, j'ai ce penchant-là, amis. J'ai ce penchant aussi YouTube comme toi. Et je m'y retrouve parfaitement en fait. Et je suis super heureux de partager ça avec à la fois mes potes et tous les gens qui peuvent me suivre, avec qui je peux discuter le soir. De communauté, quoi. C'est ça. C'est ça. Je te laisse lire les messages parce que moi je suis pas assez rapide pour tout ça. Je lis un peu, mais on va suivre un peu le fil de ton. Voilà, on va suivre le fil du truc, mais si tu vois des trucs qui sont pile en sujet, faut pas hésiter. Pas hésiter à. Alors on va faire un petit jeu pour commencer. Si tu es d'accord, comme ça on va lancer un peu le petit truc. On va faire VS, tu vois, comme sur le titre, tu sais. Alors je sais pas si t'as connu Street Fighter. Est-ce que t'as connu? Si, ouais. T'as connu? Ouais, mais t'as pas connu la Super Nintendo. Mon père ou mon oncle en avait une, ouais. D'accord, ouais, donc c'était un vieux truc rangé que tu connaissais pas, tu savais pas mettre la cassette, quoi, c'est ça? Ouais, c'est ça. Le Tekken, par contre, lui je l'ai saigné. D'accord. Bon, c'était histoire de faire un VS comme sur l'affiche, t'as vu, c'était ce style-là, voilà. D'ailleurs, merci à Planet Enduro, c'est lui qui s'occupait de faire l'affiche en 15-20 minutes, il m'a fait ça. Il s'est chauffé. Il s'est bien chauffé, là. Vous pouvez aller voir sa page d'ailleurs Facebook, et il a aussi un Instagram. Donc, on va faire un petit VS. Allez, on commence direct dans le sujet. Allez. Rupture VS Dan. Dan. Ok. Moi, Dan aussi. Ok. Rupture, je connais pas. Déjà. Et allez, Dan me fait encore plus rire quand même. Il est chaud. Et il se chauffe pas mal en ce moment. Et il commence à aller vraiment vite. C'est vrai. Là, allez, c'est pour te taquiner un peu. Enduro vs roue arrière. Enduro. Les roues arrière, c'est drôle, c'est marrant, mais comme j'en dis, j'en fais 5 minutes, 10 minutes, puis après c'est mort. Alors que l'enduro, tu peux partir une journée et tu peux faire des roues arrière en enduro. Exactement. En plus. Non, mais c'est vrai que il y en a certains qui te connaissent aussi par rapport à ça. Tu vois, au début, c'était plus des tutos de roue arrière. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je sais que j'avais vu quelques images comme ça. Et après, on évolue aussi. Pour faire un parallèle, en fait, c'est un petit peu pareil avec le 2 temps, ce que j'expliquais la dernière fois dans un live, c'est qu'il y a au niveau des réseaux sociaux, il y a une grosse hype, il y a un gros engouement, en fait, au niveau des roues arrière, du 2 temps. Tout le monde jure par le 2 temps, les jeunes, et c'est énormément parce que tu as 3-4 gros youtubeurs qui vont uniquement dire le 2 temps, alors que il n'y a pas de meilleure chose, c'est en fonction de toi ce que tu préfères, en fait. Mais comme quoi, on voit bien l'influence des youtubeurs sur quand même la communauté des jeunes, quoi, on va dire. Exactement. Alors que, on va dire que l'influence de la télévision, c'est plus pour les personnes de mon âge, quoi. Non, plus, c'est fou. Un peu plus haut, mais moi je suis entre les deux, tu vois, je suis entre je zappe encore entre les deux, tu vois. T'es super actif. Et donc, troisième, vlog vs vidéo avec montage. Alors, je prends du plaisir dans les deux. Si je devais choisir quelque chose, ce serait le vlog. Tout simplement parce que ça représente vraiment ma passion pour la moto. On aime tous les belles motos, on aime tous avoir une nouvelle moto, on aime tous avoir un nouveau kit déco, etc. Montrer ce que c'est beau, machin. Mais pour moi, ça représente pas ma passion. Ma passion, je la vis comme je la vis dans mes vlogs. C'est-à-dire, j'ai cours la semaine et le week-end, j'arrive, je me pose, je vais avec mon frère, on va faire le plein. On change le pneu, le bordel, le machin, on n'est pas des pros, alors le pneu on met une demi-heure à le changer, on galère, on en a partout, tu vois. Et une demi-heure c'est pas mal, hein.
Pour moi, ça c'est la vraie passion pour la moto. Ouais. Et j'ai pas envie de vendre que quelque chose qui n'est pas vrai et que du montage, de la poudre aux yeux en fait. Il en faut parce que des belles vidéos, c'est un plaisir aussi. Mais pour moi, ce que je veux maintenant, c'est représenter comment je vis ma passion pour la moto et comment c'est en fait la réalité de la passion pour la moto, ou en tout cas la mienne. Et tu me dis si je me trompe, mais c'est plus authentique. Exactement aussi. Tu vois, même quand par rapport au public, enfin, aux personnes qui regardent les vidéos, on a l'impression de connaître la personne parce qu'on est avec pendant qu'il fait des choses. Alors que les vidéos montage, voilà, c'est monté, c'est beau, tout ça, mais c'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être avec la personne. C'est deux penchants différents. Tu vas avoir des youtubeurs qui vont jamais faire de vlog, c'est que des trucs travaillés. T'as l'impression qu'ils inscrivent, ils te sortent des phrases. Et tu te dis, mais le mec, je lui ai déjà parlé en face à face, il parle pas du tout comme ça en fait. C'est pas naturel. Non, moi, franchement, je te le dis. Des fois, là, tu vois, je suis en short. J'ai pas de chaussettes, rien. Je sors pieds nus, je mets mes tongs, je vais au garage. Ben, je vais filmer mon frère qui est en train de faire la mécanique, tu vois. Ben, je me suis dit, vas-y, bah, on y va, tu vois. C'est pas du tout un truc où je me dis, alors là, on va faire ci, on va faire ça, machin, truc. Ouais, non, c'est pas tu fais avec les moyens du bord, c'est pas calculé, et puis feu, quoi. Tu te fais plaisir. Suivant l'envie du moment, et puis, parce que c'est ça aussi, il faut prendre du plaisir en faisant les vidéos. C'est ça. Ouais, on avance. Mais moi, ouais, je dirais vlog aussi. On va dire que ça reflète plus ma personnalité, on va dire. Mais, parce que j'aime bien faire le con. Je sais pas si t'as vu. Oui, bah ça, je sais. Je te connais. YouTube vs Instagram. Je dirais Instagram. YouTube, c'est une bonne plateforme pour partager des contenus plus longs. Mais si je voulais vraiment partager plus que quelque chose, ce serait vraiment Instagram parce que c'est plus spontané. C'est pareil. D'accord. Alors que moi, tu vois, Instagram, j'ai encore du mal à dire, ah putain, j'ai oublié de mettre. Tu vois, moi, j'ai encore du mal à. Ouais, je sais pas. Ça dépend aussi comment tu t'organises, tu vois. Moi, je suis pas organisé. Tous les jours, je sais que je dois penser à faire un petit truc sur Instagram. Des fois, c'est compliqué. J'imagine des gens qui ont aussi du travail, des études, des choses comme ça. Comme ça peut être le cas pour moi. Des fois, quand t'es pas chez toi, que t'es là pour les études, la semaine, c'est compliqué de poster tous les jours des stories. Donc, soit il faut prévoir en amont, soit, en fait, avec YouTube, l'avantage, c'est que la semaine, tu peux faire ton montage et le week-end, tu peux rouler. Ça dépend. T'as deux penchants. Et toi, du coup, ce serait YouTube. Moi, ce serait plus YouTube, mais voilà, après, c'est que j'ai pas l'habitude, en fait. J'ai pas bien l'habitude. Au début, pour te dire ce que je faisais au début, je mettais la même chose sur Facebook, tous les réseaux sociaux, tu vois, je mettais la même chose. Et je me suis dit, ouais, en fait, ça sert à rien. Donc, tu mets, mais en fait, c'est pas l'idéal, on va dire. T'en mets partout, mais ça sert à rien. Vaut mieux mettre dans chaque réseau social. Mais bon, c'est comme ça. Allez, là, c'est plus sur YouTube. Je pense que tu dois connaître. La Boiserie vs Thibaut InShape. Alors, je ne regarde aucune des deux chaînes. Du coup, je pourrais pas te répondre, franchement. Déjà, tu les connais? Je les connais, mais je pourrais pas répondre. D'accord. Aucun des deux. J'ai vu des extraits, etc. Il me fait rire, mais c'est pas le genre de contenu que je regarderais parce que c'est pas quelque chose. Le type de contenu qu'il fait, comme je dis, c'est pas quelque chose que je me vois faire ou quelque chose comme ça. Donc, c'est pas forcément quelque chose qui m'intéresse. Et Thibaut InShape, pareil. Je suis pas muscu, donc. Ok. Moi, j'aurais dit Thibaut InShape, tu vois, par rapport à l'exemple commercial qu'il a amené. Tu vois, c'était un des premiers à bien réussir sur YouTube. Tu vois ce que je veux dire? Ce côté-là du côté de s'inspirer, tu vois. Moi, je suis d'accord qu'il a la fibre. En tout cas, moi qui fais des études de commerce, par exemple, tu vois que derrière, le mec, il réfléchit, etc. Il pense à plein de choses. Ouais. C'est super bien. De ce point de vue-là, franchement, ouais, il est très, très fort. Je te rejoins là-dessus. Après, au niveau du contenu, choisir, ce serait impossible. Facebook vs Twitter. Twitter, largement. Oh, putain, je sais vraiment pas m'en servir de ça. Largement. C'est pas possible, putain. Non, il faut que tu m'expliques comment ça marche. J'ai l'impression qu'il marche jamais. Je vois 3 trucs, je me dis c'est pas possible, c'est naze, il y a rien. Ouais, c'est compliqué à s'en servir parce qu'il y a 2-3 choses à faire pour que ça fonctionne bien. Il faut que tu suives les bonnes personnes. Ouais. Que tu mettes les bons filtres. Donc moi par exemple, il y a des mots que je filtre pour pas avoir de contenu avec ces mots.
Donc des mots qui reviennent tout le temps, politique, je ne sais quoi, tous les trucs qui vont ressortir les actualités, parce que si t'as un ami qui partage, tu vas le voir, etc. Donc ça déjà tu vires. Et aussi, ce qui est intéressant sur Twitter, c'est qu'en fait, tu peux avoir des pièces d'information. C'est-à-dire par exemple, tu vois, moi je suis David Villemain qui retape des motos. Ouais. Et tous les jours, genre, il va faire la mécanique. Il arrête de faire la mécanique 2 minutes, il va mettre un tweet, il va mettre je viens juste de remonter le radiateur. Et tu vois, dans ta tête, tu suis le. T'imagines le truc, ouais. Le dernier truc que j'ai vu, c'était le pot, tu sais. Le dernier truc que j'ai vu, c'était le pot. Mais c'est vrai que moi, quand je fais la mécanique, déjà, quand je filme, c'est déjà pas mal. Mais m'arrêter en plus pour faire des trucs, tu vois ce que je veux dire? C'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Et l'avantage de Twitter, c'est qu'il y a beaucoup de gens aussi qui partagent des fragments de pensée ou des questions qu'ils ont, tu vois. Donc ça va être un mec moi je suis 2-3 journalistes américains qui vont soulever des questions, tu vois, et ça amène tout un débat, et t'as un mec qui va t'avancer telle information, l'autre qui va te dire non, et en fait c'est super intéressant d'avoir toutes ces informations qui viennent de partout et de pouvoir comparer tout ça, et surtout en fait tu t'informes hyper rapidement. D'accord. Je crois. Alors Lana a posé une question et je crois qu'on lui a mis avant, donc ça part là-dessus. Là. Est-ce que tu as vu la question de Lana? Elle met salut. Alors salut Lana. Et est-ce que je vois quelque chose plus loin ou pas? Alors attends, je remonte, mais il y a beaucoup de questions. Quelqu'un qui répond, c'est gentil. Ouais, salut. Je pense qu'elle est juste arrivée, mais. Ah d'accord, ok. J'ai cru qu'on lui avait mis avant. Salut, je pense. Mettre avant une fille. Ouais, désolé. Non, c'est que moi je vois pas passer, ça va trop vite et il était dans la question, c'est pour ça. Ok, c'est une question pour tenir. Hein. Allez, encore quelques VS. USA VS France. Là, je pourrais pas choisir. J'adore les deux et c'est trop différent. Je peux pas choisir. Ouais, c'est énormément différent. Si tu me mets un critère, oui, mais sinon, bon. Non, mais voilà, c'était parce qu'on connaît tous les deux. Les deux, toi, tu as passé du temps. Voilà, c'est ça. Toi, tu as passé beaucoup plus de temps que moi. Moi, je suis plutôt en vacances. Toi, tu as fait des études, si j'ai pas de bêtises. Ouais. Et tu as pu vraiment t'imprégner de la culture. Ouais. C'est quand même vraiment différent de y aller en vacances. Mais c'est vrai que quand on est attaché aux États-Unis, on aime y retourner aussi. Bon, là, on va dire, voilà, on peut pas choisir. On est d'accord. Là, c'est voilà, la France, voilà, pour l'enduro, pour tout ça aussi, c'est hyper. Génial. On est plus facile. On se rend pas compte. C'est ça. Allez, là, parce que j'ai cru voir quelque chose. Donc, moto vs fille. Il faut mettre une condition. Moto ou la fille. Ou moto, les filles. Ce serait les filles. Ouais. Si c'est les filles, non. Ce serait moto, largement. Ouais. Et la fille? Ce serait la fille direct. Parce que la moto, ça me rendra heureux, mais je veux dire. Mais pas aussi longtemps. C'est ça? Ouais, mais c'est ça. Pour moi, si tu partages ta vie avec quelqu'un, c'est que cette personne, elle te rend plus heureux que n'importe quoi. Donc, ta moto, tu peux la mettre de côté. Voilà. Après, en même temps, si c'est la fille, la moto, elle acceptera. C'est ça aussi. Tu penses pas? Si, moi je le pense. Allez, hein? Je le pense, ouais. Non, c'est sûr. Ouais. Ah, ça a coupé un peu, c'est pour ça, il y a eu un petit décalage. Joris. Allez, la dernière, j'ai peut-être un truc. West vs Enduro GP. Alors là c'est compliqué. J'ai pas envie de soulever des débats. Non, mais juste. rapide. Je dirais Enduro GP. Ouais. Et de toute façon, le West s'oriente un peu plus hard enduro. Ouais. Mais c'est pas pour. Donc, c'est pas pour. quand même, hein, c'est pour des raisons. Je te perds au niveau de la connexion. Ton petit frère est en train de jouer en réseau, c'est pas possible. Ton frère est en train de jouer en réseau, on est en train de te perdre. Ouais, là je t'entends. Ouais, mais ça... On te voit pixelisé maintenant. Putain, J'espère que tout le monde... Ouais, je sais pas, t'es ralenti là. Vas-y, je suis passé en Wi-Fi. J'ai plus non plus Voltor, tu vois? Ok, je suis en Wi-Fi, donc normalement ça devrait le faire. Mon frère qui dit je joue pas. C'est pour rigoler, hein. J'ai fait exprès. Ouais, ça a l'air... C'est mieux là, c'est mieux. T'es revenu un peu plus clair.
Bon, alors, on a fait à peu près tous les VS, à peu près, je pense. T'as envoyé d'autres Ouais, vas-y. T'as envoyé d'autres VS, toi, que tu avais envie de poser au cas où? Parce que moi, j'en ai mis quelques-unes sur le papier. Non, non, pas de plus pertinent que ça. Après, tu vois, je t'aurais bien lancé un cross versus enduro, mais on fait d'enduro, donc la question se pose pas. Ouais. Simplement. Simplement, ok. Bon, allez, sur la VS, je pense que c'est, tu vois, on n'était pas loin au niveau des trucs. Mais, tu vois, la différence d'âge et tout fait qu'il y a certains trucs, tu vois, Instagram, Twitter, tout ça, qui font quand même des différences, on va dire. Ouais. Ou même comme je t'ai dit, l'organisation, puis des préférences. Au niveau des VS. Ouais, aussi. En parlant des préférences personnelles, je sais pas si tu m'entends bien. KTM VS Yam, il met Kevin. Je pense que la réponse, on la connaît. Non? T'as entendu ou pas? Et on a pile quand t'as dit la réponse, ça a coupé. T'as dit Yam, c'est ça? Ouais, ça y est. Ouais. Ça y est, t'es revenu. On te repère. Hein. Il bug, là. Il bug beaucoup, là, c'est ça. Voltor. On ne te voit plus. On n'entend plus Voltor, exactement la moto du mois. Est-ce que je sais pas, est-ce qu'il vaut mieux repasser en 4G, je sais pas. Ça y est, t'es revenu. T'es là? Vous m'entendez ou quoi? Ouais. Ça y est, t'es là, ça y est. Ouais, ça y est, t'es là. Je sais pas ce qui se passe parce que quand je me mets en 4G, ça marche. Ça marchait plus. En Wi-Fi, ça a marché et ça marchait plus. Donc je sais pas si peut-être mon téléphone. Ah, mais c'est ton frère, il pique tout le réseau. C'est ça, exactement. Du coup, je sais pas si vous m'avez entendu, j'ai dit Yam, mais c'est une préférence personnelle. C'est pas parce que Yam il est là, et que KTM est là, et que Husqvarna et sinon ça n'a rien à voir. C'est moi personnellement, selon ce que j'aime. Je rigole par rapport à la réponse de Simon Garrigue. Par rapport à Guigui, arrête de regarder. Ah, ok. C'est pour ça. Donc, sinon, en parlant des préférences, quel est ton pilote enduro français préféré? Mon pilote enduro français préféré, je suis pas quelqu'un qui a des pilotes préférés. Si je devais en choisir un, on va dire actuel. Hein. Actuel, ce serait Larieux parce que du coup j'ai eu la chance de le côtoyer et c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Qui a des belles valeurs, qui est pas là pour se faire mousser ou quoi que ce soit. Et ça c'est très très important. Et voilà, c'est quelqu'un pour moi qui est très droit, qui travaille dur et qui mérite tout simplement son titre cette année. Hein. C'est clair, il a déchiré. Voilà. Il a déchiré cette année. En plus avec au mondial avec l'abandon au Portugal les 2 jours et il finit quand même vainqueur. T'imagines? T'as pas droit à l'erreur au mondial. Je veux dire, c'est le truc le plus relevé. Quoi. Non, énorme. Et puis le pilotage qu'il a. Debout là, les jambes, il a toujours les jambes bien tendues. Mais c'est fou. C'est comme Macanet que j'ai aussi côtoyé. Ouais. C'est une fusée. Il faisait quasiment tout le temps les mêmes temps que José P. Garcia. Mais t'as l'impression qu'il se traînait. Parce qu'en fait, moins en vrac. C'est beau à voir. Et beaucoup moins spectaculaire, on va dire. C'est ça aussi, mais ça, c'est pareil, c'est les goûts. Moi, j'adore voir un pilote qui est beau à voir rouler, là, comme tu dis, couler. Mais et toi, du coup, ce serait qui? Ouais, tu vois, là, quand tu le dis, tu vois, c'est vrai que ça m'a fait tilt, mais après, un petit truc aussi pour Godgot, tu vois, que ça fait longtemps qu'il est sur le truc, c'est un vrai du terroir enduro, tu vois ce que je veux dire? C'est voilà, et Godgot avec un titre français 2 titres français, je crois qu'il a eu il y a pas longtemps, 2019 et 2018. Ouais. Donc tu vois, il y a Godgot aussi qui fait parler de lui dans beaucoup de disciplines en plus, tu vois. Ouais, c'est vrai. Et donc voilà. Mais c'est vrai que Loïc me fait rêver au niveau du pilotage. Tu sais, moi, c'est ce que je remarque le plus, c'est vraiment comment il est positionné sur la moto. Tu sais, t'as l'impression qu'il écrase les cale-pieds. Tu vois ce que je veux dire? Et il y en a un autre qui faisait ça que tu connais bien, c'est Marco aussi, qui faisait pas mal un pilotage comme ça. Impressionnant. Il écrase les cale-pieds comme ça, là, tu dis, putain, c'est fou. Sur l'herbe, mais c'est une...
Incroyable. Ah non, mais c'est clair. Moi, je veux du rupteur. Alors, on va dire ton pilote international. Tu resterais sur l'Arieux? En enduro, toujours, ouais. Ouais. Moi, j'y ai pas réfléchi. Ouais, après, j'aime bien Salvini aussi. Moi, Salvini, je l'aime bien aussi, ce serait pas dans mon préféré. Un pilote que j'adore aussi, mais plus pour sa façon d'être, ce serait Brad Freeman. Que, pareil, j'ai croisé souvent sur les compétitions, qui est quelqu'un de très souriant. Et le fait de le croiser, en fait, il a tellement toujours le sourire que c'est agréable, tu vois. Ouais, c'est aussi un très grand pilote. Ouais. Mais tu vois, pour ça, c'est vrai que c'est quelqu'un, même s'il faisait pas de moto, tu vois, t'as envie d'aller parler avec, c'est ça. Ouais. Alors que tu vois, à contrario, son homologue anglais est plus réservé. Holcomb, t'as l'impression que tu vois, il est plus réservé, tout ça. C'est différent. C'est différent, tu vois, l'approche n'est pas la même. Mais je les ai vus en soirée, mon gars. Je me fais pas de soucis, t'inquiète pas. Parce que la finale à la fin de la finale du France, tu vois, il y a eu les titres, tu vois, desservés. Donc on était invités, tu vois, à aller à la soirée, tout ça. Quand tu les vois jouer au beer pong, tu dis ça va mal finir. Parce que tu les imagines pas comme ça, tu vois ce que je veux dire? Ah non, ils sont hyper pros, et là après c'est. Et puis Brad Freeman, il est anglais aussi, non? C'est ça? Ouais, anglais. Donc ça va bien. La bise au chat, salut amateur de roue. Salut Laure Puma aussi. Il y a Planète Enduro qui disait ok, et les pilotes qui roulent le plus? Moi, Méo, et vous? Qui roulent le plus? Ouais, qui roulent plus. Non, qui ont arrêté en fait. Moi je dirais pas Mio. Moi je me retrouve pas pareil dans son caractère, etc. Même si c'est quelqu'un qui, pareil, il a la joie de vivre. Mais sacrément impressionnant sur le moto. Hein. Aussi. Et pour connaître très très bien Marc Bourgeois, je dirais Marc Bourgeois, qui avait la réputation d'être un peu fermé en tant que pilote. Oui. Mais qui en fait. C'est plutôt de la timidité quand même qu'il avait. Beaucoup de timidité, je pense, et surtout aussi beaucoup de stress. Ouais, par rapport à la course. Voilà. Mais et puis très 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 compétitif, donc le souci de bien faire. Mais sinon c'est quelqu'un qu'on peut croiser comme ça, aller discuter avec, qui est très très généreux, qui a surtout très important. Moi je juge toujours quelqu'un comme ça, de très belles valeurs. Et qui a de très belles priorités dans la vie et qui fait beaucoup de choses pour aider par exemple les jeunes pilotes, etc. Ouais, ça c'est important d'aider pour la suite. Moi je respecte beaucoup ces gens comme ça. Max Duro il dit Antoine Basset, Julien Forever il dit Germain. Moi je dirais Cervantes. Mais c'est bien aussi, c'est vrai. Cervantes, c'est pour ça que je porte le numéro 25. Tu vois ce que je veux dire? Pour moi, c'est la base. Tu vois, l'Espagnol comme moi, il fait le show, il fait n'importe quoi. Bon, lui, il avait des résultats. Bon, ça, c'est pas la même chose, mais ouais, Cervantes, il m'a toujours fait. C'est vrai. Il roulait en 2,5. Il gagne. Il roule en 500. Il gagne. Tu te dis, c'est pas possible. Il passe 2,5 en 500. C'est un truc de fou. Ouais, Cervantes, moi, pour moi, c'est bon. Et en hard, enduro. En hard enduro, Pichon, ouais, c'est vrai que Pichon en enduro, il a déboîté aussi. Quand il est venu en enduro, Pichon, c'était chaud. Si je devais en choisir, c'est pareil, ce n'est pas par rapport au niveau, mais plus par rapport à l'image qu'il dégage. Il y en aurait deux. Ce serait les deux pilotes Circo, Roman et Wade Young. Ouais. Moi, tu vois, si j'avais choisi entre les deux tiens, je dirais plus Roman, tu vois. Moi aussi, je mettrais Roman devant et après Wade Young, mais je me demande si c'est pas que, vu qu'il est beaucoup plus costaud, t'as l'impression que... C'est ça. Non, mais le visage, il est pas le même quand même. Hein. T'as pas envie d'aller l'embêter, quoi. C'est sûr que t'as pas envie d'aller l'embêter. C'est ça. Aola, c'est vrai, Planète Enduro. Aola, on n'y a pas pensé, mais c'est un mythe. Malheureusement. C'est un mythe, Aola. Ça nous a tous touchés quand il est parti, et tous les pilotes enduro à l'époque vraiment sur le mondial ont été énormément touchés. C'est que c'était vraiment un pilote d'exception qui Méo disait putain t'es à la fin de la journée et dans la ligne il va te la mettre. Dans la ligne il va te la mettre à la dernière seconde là. Il disait qu'il avait beaucoup appris grâce à Aola.
Ouais. C'est humble de dire ça quand même. Ouais. J'ai vu l'interview que tu dis là, et ouais, effectivement, il expliquait que Méo, une fois, avait 10 secondes d'avance, et dans la dernière spéciale, donc en général, tu as 9 spéciales par jour, en mondial, dans la dernière spéciale, Méo, 10 secondes d'avance, il y a Aola qui le regarde, il le regarde avec insistance, en fait, pour lui dire là, je vais te claquer un temps, mon petit, j'espère que t'es prêt. Et voilà, tout simplement, Méo qui avait perdu la journée parce que le mec, il avait cette capacité à faire un exploit comme ça, un grand pilote, tout simplement. Et je pense qu'il lui a fait un petit coup quand même au moral. Tu vois ce que je veux dire? Avant la spéciale, de faire le coup de bluff comme ça, pourtant Méo, c'est pas quelqu'un qui, tu vois, qui a l'impression qui est sensible à ça. Mais c'est une impression, on est tous sensibles à ça. Si l'autre te dit je vais te laminer, attends, j'ai 18 secondes d'avance, arrête. Et puis finalement, tu vois, ça dépend qui t'es en face. Quand t'as Aola en face, tu te dis bon, le mec il est confiant quand même. C'est ça. Attention. Après, ce qui est bien avec Mario Roman que tu disais tout à l'heure par rapport à tes pilotes, c'est que Mario Roman n'a pas fait que de l'extrême. Avant, il était très bon en enduro GP aussi. Exact. Donc il est pour moi, un enduro extrême qui va être un peu rapide, tu vois ce que je veux dire, il va aussi se démarquer parce que dans le vite, il va savoir aller vite. C'est un pilote qui est ultra, comment on dit, polyvalent. Complet. Ultra polyvalent. Ouais, il est complet. Ouais. Et en pilote hard, bon après il y a plus ceux qu'on a l'habitude de voir, visuel, mais il y a aussi Cody Webb qui roule pas mal aux États-Unis. Que je suivais pas mal, je sais pas si tu le suis un peu. Je suis aussi mais c'est vrai que ceux que je regarde le plus, c'est quand même, tu vois, les Jarvis, Walker, voilà, les Européens, c'est plus ceux qu'on regarde. Mais c'est vrai que, ouais, moi, allez, je dirais Walker. Même si, tu vois, l'année dernière, c'est l'autre avec le nom à rallonge, le Bickler, là, qui a gagné. J'ai suivi. Ouais, j'arrive jamais à le dire. Et en fait, c'est plus, je sais pas, je le connais moins en fait. J'ai suivi un peu. Il fait des vidéos sur Red Bull TV. Je sais pas si t'as vu. Je regarde pas. Donc j'ai suivi. Moi j'ai regardé, ça m'a intéressé pour apprendre à le connaître un peu tout ça. Et ouais, après je sais pas, moi je suis plus tu vois, même Graham qui est un peu spécial quand même, tu vois, Graham au niveau visage et tout, tu vois, il a pas l'air comme ça aussi avenant que justement que celui que tu parlais qui est espagnol et qui est, on va dire, un peu plus après c'est aussi le fait d'être anglais, tu vois ce que je veux dire. T'as plein de choses qui jouent, hein. Il y a plein de choses, la culture n'est pas la même. Mais ouais, on va dire plutôt européen aussi. Okay. Au niveau de tes... Bonjour. Ça va bientôt être l'apéro, t'as vu? Là, attention. Ça c'est... là, on parlait tout à l'heure de moto ou la fille. Ben là, c'est la fille. Voilà. C'est Madame Pierre Ourdin. Et bien, parfait. Attends, Manu... C'est l'apéro, comment je sais même pas. Je sais pas entendu. Parce que quoi? Alexandre Martin. Oui. On va goûter sur arrêtez maintenant. Au niveau des blessures, qu'est-ce que j'ai dit? En plus, j'entends rien parce que j'ai le casque qui coupe le son. Donc je la vois comme ça. Vous l'entendez, moi je l'entends pas en fait. Au niveau de je vais y arriver. Quand est-ce que tu as commencé la moto? À quel âge? À mes 14 ans. Avec 14 ans. Peut-être tu as commencé 10 ans plus tôt que moi. J'ai commencé à 24 ans, moi. Eh ben. T'imagines? Moi, beaucoup disent, je suis un vieux, et toi, t'es encore plus un vieux du commencement de la moto, quoi. T'es un vieux par rapport à quoi? Eh ben, il y a beaucoup de gens qui commencent la moto très tôt. Ouais, il y en a qui commencent à 5 ans, mais c'est quand même... Mais tu sais qu'il y a encore des... commencé très tard. Ah ouais, très entre tard. les deux, tu vois. Ouais, non, mais pour moi, avec 14 ans, c'est vraiment pas tard. C'est la première fois où tu vas avoir une moto pour rouler en enduro. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, j'ai vu que c'était une Trésouche. Ouais, c'est ça. Bah, ceux qui ont racheté... les anciennes Gaz-Gaz. Exactement. C'est ça. Il y a 4 ans, moi. Amateur de roue aussi, qui en avait une. Amateur de roue? Ah ouais, d'accord.
J'écoute le live sur Insta, tu parles de... Putain, j'ai des messages qui tombent dans les trucs, je comprends rien. Il y a les messages qui défilent, les stories qui... j'ai pas l'habitude. Au niveau de tes blessures, j'entends un bruit, mon gars, c'est le mix. Ça prépare les glaçons, là. Là, ça glaçonne. Alors, au niveau des blessures, je croise les doigts, je touche du bois. Je me suis jamais vraiment fait mal. J'ai pris quand même 2-3 grosses chutes. T'as pris une grosse avec le Supermote déjà? Ouais, il y en a une. Tu t'étais rien cassé? Supermote. Rien cassé, oui et non. Parce que là, du coup, cet os-là, il est pas censé ressortir. Mais du coup, t'as une acromioclaviculaire ou je sais pas quoi là, c'est une acromio, d'accord. Donc c'est pas du tout grave. Brisé, ça peut freiner un peu, mais bon, c'est pas, j'ai pas mal ou quoi que ce soit. C'est pas grand chose. Sinon, non, en moto, j'ai de la chance. Je reconnais que j'ai de la chance. Il y en a, en parlant de ça, je me rappelle de une, dans un petit sentier le long de la flotte, je crois. Ouais, c'est là, avec la WRF, que tu fais gauche-droite et tu manges l'arbre ou je sais pas quoi, et ça part en coquillage là. Là, celle-là, elle a failli être chaude. Celle-là, pour te dire, je me suis relevé d'un seul coup, je me suis dit, alors là, attends, déjà mes deux jambes me sont relevées, et c'est bon. Là, je bougeais mes épaules, ok, c'est bon, mes bras, ok, c'est bon, la tête doucement, ok, c'est bon. Et puis quand je suis reparti, la main, elle était enflée, énorme, mais au final, j'ai rien. Il n'y avait rien cassé. Mais c'est chaud. Là, ouais, ça avait tapé un peu fort. Ah non, et Planète Andiro, il disait, ah non, j'avais 4 ans. Ah, il a commencé à 4 ans. Tiens, super. Ouais. Et toi, moi, j'ai fugué pour avoir une moto et j'ai jamais eu. Et alors, toi, les chutes? Les chutes, déjà, j'en ai eu avant. Parce que j'ai fait, avant de faire de la moto, j'ai fait des sports un peu tendus, on va dire. Je faisais du skateboard, du BMX et du snowboard. Donc, tu vois, je me suis déjà bien abîmé. Et puis en moto, j'ai eu déjà 3 traumas crâniens. Donc, j'ai cassé des casques. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée du trauma crânien, c'était, tu pars un peu en glisse avec la moto, dans un virage, elle raccroche, j'avais un 125, donc quand tu ouvres la valve, elle part, elle raccroche, je pars en tonneau, je m'éclate au sol, et je regarde, et la moto, sur la tête, le boulon d'arrow arrière, le bras oscillant, sur la tête, casque en deux, et elle la gerbe toute la journée et tout. Ouais, moi, sortie finie. Je me suis fait pareil en vélo. Enfin, une chute, pareil, je voyais plus rien. Comme si on mettait un flash dans les yeux, vomissement et tout, etc. Mais c'est la seule chose que j'ai eue avec l'épaule. Et après, tu t'es fait quoi? Donc les croisés. Quand j'ai commencé la moto, tu vois, 6 mois après, j'ai eu les croisés. Sauf que le docteur, il m'avait dit non, c'est rien. Donc je continuais à rouler. Sauf que le genou, il faisait comme ça. Après, je me suis fait opérer. Donc ça m'a mis un frein quand même. Quand tu te fais les croisés, tu reviens pas confiant. Et puis finalement, ça n'a jamais été réparé. Tu te les as fait comment? Dans un virage, en tombant? En ligne droite. En ligne droite, à 70 à l'heure. Oh je te raconte le truc, j'ai hurlé. Mais quand je te dis hurlé... C'est tombé? En fait, je suis tombé. Je roulais à 70 à l'heure à peu près. J'avais un demi gaz-gaz. Attention. Avec, pour te dire à quel point c'était vieux, il y avait la fourche avec les soufflets. Donc, pas une fourche inversée, une fourche dans l'autre sens. C'est des années 2000, j'avais acheté ça. Tu vois, 2004, elle n'était pas très vieille. Et donc, je roule, tu vois, c'était un demi, ça roule facilement à 70, tu vois, c'était une piste, c'est une piste, c'est une piste, tu vois, où t'as, assez rapide parce que t'as la trace des deux chemins, des deux roues de voiture. Et je change d'ornière, tu vois, de l'une à l'autre. Enfin, c'était pas une ornière, c'était une trace, tu vois, de l'une à l'autre, mais sans rien de spécial. Sauf que je change au moment où il fallait pas. Il y avait un arbre recouvert, mais il y avait ça qui dépassait. Et l'arbre, il était noir, il était glissant à mort. Et en fait, tu sais, avec l'herbe et tout, je l'ai pas du tout vu. Et en fait, là, la moto, elle est partie. Et en fait, depuis ça, je ne roule plus avec les protège-mains fermés. Parce que j'avais des protège-mains fermés en alu. Le protège-main, tu vois, donc, elle est partie, la moto. Et le protège-main, il s'est calé sur mon genou. Et j'ai glissé comme ça sur 200 mètres. Le temps de s'arrêter de 70 à l'heure. Putain. J'ai glissé avec le genou de travers et j'hurlais. Parce qu'il était, le genou, tu sais, t'avais la moto posée sur le genou. Et le pied qui remontait comme ça. Ah là là. J'ai hurlé. Mais ça c'est un beau souvenir. Voilà. Sinon, je me suis fait triple fracture du péroné à Issoire. Sortie de la spéciale extrême. Je sors de la spéciale extrême.
j'étais vivant, j'étais content parce qu'elle était vraiment dure, tu vois, j'avais pas trop le niveau. Je descends du talus et il y avait un talus qui descendait et après tu attaquais la piste. Je descends du talus sauf que j'ai les pieds un peu en canard et le pied il fait crac derrière. Oh, t'as chopé une... Rien, j'ai chopé la terre, elle est partie derrière. Le pied. Voilà, des conneries comme ça, quoi. Ah. Voilà. Donc, au niveau blessure, non, là, on va pas avoir assez de temps au niveau du live pour le dire, mais tu vois, en gros, c'est des petits trucs comme ça, quoi. Mais bon. Et, on avait parlé on va parler vite fait des USA. Tu as passé combien de temps, toi? Alors, je vais donner un peu le contexte. Alors, pour mes études, j'ai eu la possibilité de partir en échange à l'étranger. Et vu que partir à l'étranger, c'était possible, j'y suis parti. Je me suis dit, au final, partir en Europe, c'est un pays riche, donc ça me coûtait aussi cher que de partir, que de vivre en France, d'avoir un appart, etc. Mais je pars à l'étranger. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me dis, tu mets 300 € de plus dans le billet d'avion et tu te fais plaisir, tu pars aux États-Unis? Ou est-ce que tu fais l'inverse? Sachant que le semestre d'études, c'était pas un plus à payer ou quoi que ce soit. Donc ce que j'ai choisi de faire, c'est de partir aux États-Unis et je suis donc parti faire un semestre là-bas. Ça s'appelle aussi comment ça s'appelle? Comme dans l'auberge espagnole, tu sais. Je connais pas. Tu connais l'auberge espagnole? Non. C'est un film culte, mais c'est pas de ton âge. Mais c'est ça en fait, mais en Espagne. Ça s'appelle le programme. C'est un programme d'échange universitaire. Hein. Ouais, mais t'as pas un nom? Non, parce que moi c'est une école privée, donc t'as Erasmus en Europe. Ouais, mais c'est ça, Erasmus, je savais. Ouais, c'est ça, je parlais d'Erasmus. Et en fait c'est Erasmus comme Erasmus, sauf que je pars aux États-Unis. C'est exactement la même chose, sauf que le nom Erasmus c'est que l'Europe. Ouais, non mais c'était ça, je voulais savoir si Erasmus ça marchait en Europe. C'est ça, c'est que... T'as réussi à trouver le nom, parce que moi ce serait pas revenu. Allez, on est fort, on va jouer un mot de passe. Donc voilà, et tu y as passé combien de temps? Du coup j'ai passé 6 mois et j'y suis retourné cet été 1 mois. C'est énorme, 6 mois, t'imagines c'est fou. Et énorme, ça m'a coûté moins cher que de vivre en France. D'avion à part que de vivre en France. Ouais. Tassement vertèbre cross, j'ai raté un camel, tombé sur le cul. Oui. Ouais, c'est pour ça que je joue pas au cross. je roule pas en cross parce que à chaque fois que tu te loupes, tu te fais mal. J'ai vu que t'allais peut-être te mettre au cross. Ouais, aussi, ouais. Fais attention à toi. Ouais. Vas-y, étape par étape. C'est sûr, j'ai pas envie de me satelliser. C'est clair. Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir de l'enduro? Est-ce que pour toi ça a de l'avenir? Pour moi, l'avenir, si je peux détourner ta question, pour moi l'avenir c'est le moto électrique. J'attends ça avec une impatience immense, très sérieusement. Pour moi, les motos électriques, si je pouvais en avoir une aujourd'hui, je vendrais une de mes motos pour en avoir une, tout simplement. Il y a encore le problème de l'autonomie, certes, mais une fois qu'il est réglé, je pense qu'il y aura que des bénéfices au niveau de l'entretien. Donc, tu passeras moins de temps à bricoler ta moto. D'accord. Le prix, ce sera pareil. Tu auras beaucoup moins de pièces à acheter, etc. À part la partie cycle, toujours. Le bruit, tout ça. Niveau pollution, on va pouvoir faire de la moto n'importe où. Je dis toujours, moi, tu vois, par exemple, je sais que mon grand-père, il est décédé malheureusement, mais il avait un champ. Et ce champ était au milieu des habitations. Donc, depuis petit, en fait, avec mon frère, on est là. Putain, tu rêves d'y rouler spécial, etc. Et en fait, non, parce que les gens habitent à côté. Et moi, je prends cet exemple-là pour te dire, ouais. Cas, mais je sais que c'est le cas de plein de personnes qui ont par exemple des grands jardins à la campagne mais qui ont quand même des voisins à côté, donc tu vas pas forcément tourner à moto tout le week-end. Et dans les villes, tu peux avoir des espaces où tu vas pouvoir rouler plus ou moins proche de l'agglomération sans déranger personne en fait. Et ça pour moi ce sera fait. Moi et ce sera un autre plaisir aussi. Oui, ce sera différent je pense. Parce qu'on est plus proche on est un peu plus proche du VTT électrique, tu vois, au niveau masse. Ouais. Tu vois, c'est plus proche du VTT que du VTT de descente, on va dire, tu vois, qui est un peu plus lourd, mais on est plus proche de ça. Mais je pense que ça a un avenir, mais ce sera pas pour tout le monde. Je pense que tout le monde ne pourra pas y passer, on va dire. Après, tu auras toujours ceux qui vont avancer l'argument du bruit. Pour moi, le bruit,
c'est ce qu'on pourrait appeler de la masturbation intellectuelle. C'est si tu veux. Non, mais le bruit, c'est pas ce qui fait le bruit, c'est pas ce qui fait la puissance. Du bruit, brap, rupteur, nanana. Je te mets en ligne droite, tout le monde fait du bruit, fait rupteur. Ça veut rien dire le bruit, c'est juste s'auto-complimenter en fait, de dire je préfère faire du bruit. Moi je prends un exemple. En enduro. Ça fait plaisir, mais. Ouais, non, mais ça sert à rien. Moi je prends un exemple en enduro. Je sais pas si tu as dû déjà le voir. Tu vois quelqu'un comme Nambotin passer, tu l'entends pas à la moto, elle gueule pas. Mais c'est comme pourtant, il scratch les spéciales. Et la Raius, c'est pareil. Bon, des fois, il aime bien des fois le rupteur, mais c'est occasionnel, on va dire. Mais tu vois, un Nambot, c'est vraiment coulé, tu vois ce que je veux dire, comme pilotage, et pourtant, il dépose tout le monde. Donc, c'est pas le bruit qui fait ta vitesse. Mais il y a beaucoup de gens, du coup, qui ont peur d'avoir plus de bruit, justement parce que avoir du bruit, c'est rassurant, si tu veux. Tu vois ce que je veux dire? Et même si moi aussi, ma moto, elle fait un beau bruit, c'est un plaisir. Je sais que c'est quelque chose qu'on peut laisser tomber parce qu'on n'aime pas la moto, parce que la moto elle fait du bruit. On aime la moto parce que la moto ça nous permet des sensations. La moto ça nous permet de partager des moments avec nous, s'évader, d'avoir des sensations, s'évader. Moi je viens du VTT pour donner un petit contexte. Et ce qui me manque dans la moto, c'est qu'en VTT, je peux plus faire de VTT à cause de mon genou, bref. Et ce qui me manque dans le VTT, c'est justement la connexion avec la nature. La moto, t'es dans une côte, ça fait du bruit de tous les côtés, t'as la tête comme ça. Le bruit, c'est bien, c'est un plaisir, mais tu peux pas, tu vis pas. Je vois ce que tu veux dire. Tu pourrais vivre la moto tellement plus purement dans le terme sensation, dans le terme ressenti, tu vois ce que je veux dire? Parce que le bruit, au final, ta moto, elle fait peut-être plus de bruit que celle de ton pote et tu préfères, mais c'est artificiel, tu vois? C'est pas quelque chose que tu ressens vraiment, en fait. C'est pas, pour moi, c'est un peu. Non, mais le bruit, mine de rien. C'est de la poudre aux yeux, tu peux t'en passer, tu vois. Le bruit, mine de rien, c'est une pollution. C'est pas. C'est la pollution sonore, comme on dit, t'as la pollution lumineuse qui existe aussi. C'est ça. Bon, après, voilà, ça c'est. Mais on va le manquer, ça va me manquer aussi. Je dis pas que ça me manquera pas. Mais je vais pas laisser tomber parce que ça va être tellement ouf que. Et tu mettrais une languette. Tu faisais pas ça sur le VTT? Tu mets une languette pour. On faisait tout ça. Entendre les pneus dans les chemins, c'est cool aussi, c'est clair. Alors, si tu veux voir d'ailleurs, Voltor, toi qui aimes les motos électriques, il y a, je vais y arriver, j'ai perdu son nom, bon, c'est pas grave. Donc celui qui fait les tracés, tu sais, qui vérifie les tracés, donc Michelous, donc sur Enduro GP, il a fait une ouverture d'Enduro GP en truc électrique. Et donc il y en a une, là, si tu recherches track preview là, et il y en a une en truc électrique, et c'est impressionnant. Et puis il le fait quoi, donc c'est possible quoi. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas de. Ah bah oui, mais ça va être fou. Là, je sais qu'il y a beaucoup de marques qui développent ça, notamment dans le trial. Moi, je sais qu'Yamaha, tu vois, ils ont une moto électrique de trial avec embrayage, etc. pour faire les premiers essais, etc. au niveau de la technologie. Mais déjà pour les gosses, il y en a qui existent des motos électriques pour les gosses. Ouais, exactement. Mais ce que je dis, c'est franchement, j'attends que ça. Que ce soit Yamaha, KTM, Honda, peu importe. Honda, on avait vu qu'il y avait un truc. Ceux qui étaient le plus en avance, c'était Alta, si je dis pas de bêtises. Alta, ah oui, une compagnie californienne d'ailleurs. C'est ça. Une entreprise californienne. Qui a été rachetée par Harley, mais c'est un peu bizarre. C'est plus d'actualité, ils ont fait. Ouais, c'est ça. Pour faire une histoire courte. Et l'avantage de ces motos, donc des Alta, je vois qu'il y a Emile, donc Milou, qui nous parle de la KTM Freeride électrique. La KTM Freeride électrique, j'aimerais adorer. Je veux essayer aussi. J'ai pas eu la chance d'essayer, mais pour moi, c'est pas une vraie moto d'enduro. Parce que à l'avant, t'as la fourche de la 85. En autonomie, tu tiens 1 heure, quelque chose comme ça. Niveau puissance, t'as quand même de la puissance, mais c'est pas une vraie moto. Alors que l'Alta, c'était vraiment un équivalent de 2,5-4 temps en fait. Et t'avais une vraie partie cycle de moto, une vraie fourche devant, etc. Et c'était une moto qui était compétitive, tu vois ce que je veux dire? Il y a des pilotes qui l'ont essayé, ouais, tout à fait. Ouais. Et notamment, t'as Josh Hill qui fait du freeride avec, et c'est... Ouais. Tu t'entends juste le bruit, tu sais, la chaîne qui passe quand il est en train de faire un whip. ça me fait rêver. Et après, c'est vrai qu'au niveau de l'enduro, c'est vrai que de rouler dans la nature avec tout ce qui se passe aujourd'hui et on va dire toutes les pollutions et tout le côté vert aussi qui arrive de plus en plus,
ça va être de plus en plus compliqué, il faut pas se le cacher aussi. Et c'est vrai que peut-être les motos électriques seront la clé pour pour, on va dire, limiter l'impact sur l'environnement. Après, tout se discute, mais bon, c'est vrai que c'est à voir. Alors, on va finir par une question parce que tu m'avais dit 1 heure, on a mis du temps et tout. Excuse-moi. Allez, un petit dernier conseil pour un vieux comme moi qui est à quelques zéros de toi sur la chaîne YouTube. Qu'est-ce que tu me conseillerais pour au moins atteindre 10 000 abonnés? Alors, déjà, il faut se faire plaisir. Parce que comme tu dis, je pense que l'authenticité, c'est ce qu'on cherche aujourd'hui. Il y a il y a quelques années, même moi, j'ai fait beaucoup de vidéos qui étaient un peu moins authentiques que les vlogs, clairement. Où c'était plus des vidéos travaillées, etc. Où il n'y avait pas cet échange-là, comme tu dis. Je pense qu'aujourd'hui, c'est important de faire ça. Moi, je sais qu'en tout cas, au niveau de ce que je regarde, de ce que mes amis regardent, de ce que mon frère regarde, ça tend beaucoup plus vers ce genre de contenu. Tu vois, en gros, t'es chez toi, tu peux tu peux vivre la passion pour la moto avec un mec qui est, moi je te donne un exemple, un Américain qui est en Californie et qui va rouler avec ses potes. Et toi, t'es devant ton téléphone et tu te dis, en fait, j'ai l'impression que je suis à côté de la piste avec eux, tu vois. Donc ça, pour moi, déjà, faire des vidéos qui sont authentiques. Ça me fait penser à Cole Silly. Est-ce que tu l'as vu, Cole Silly? Ouais. T'as vu la vidéo quand il part avec l'enduro et qu'il part avec ses potes et qu'ils vont dans la neige et tout et tu as l'impression d'y être, quoi. C'est ça. Donc pour moi, être authentique, déjà, peu importe le format, moi je parle du vlog parce que c'est ce que je préfère, mais ça peut être une vidéo plus travaillée, comme tu dis, avec une partie vlog, peut-être une partie vraiment avec des beaux plans, peu importe, faut faire ce qui te plaît, surtout ce qui te correspond. Ça se trouve, t'es pas quelqu'un qui va aimer faire du vlog, donc fais autre chose. Je dis ça globalement, tu vois, pas forcément pour toi, mais pour ceux qui écoutent. La deuxième chose, ce serait la consistance, comment tu peux dire? Répétition. Constance. Être constant, voilà, excuse-moi. Être constant, donc, c'est sûr que si tu fais 3 vidéos la même semaine et puis pendant 1 an plus rien, c'est compliqué, hein, c'est ça. Forcément. Ça, c'est ce qu'ils t'apprennent dans les tutos. Et j'essaye d'apprendre, tu vois, sur YouTube, dans les trucs, et ils te disent qu'il faut être régulier. Mais au final, c'est des piliers qui font que ça marche comme ça. C'est comme avec tes amis. Moi, je pars du principe là. J'ai une relation qui est un peu semblable avec mes potes. Si mes meilleurs potes de la moto, pendant 2 mois, je leur propose pas de rouler, mais que je vais rouler dans mon coin, ben non, en fait. Ils vont me dire, ouais, mais pourquoi tu nous invites pas? On aurait tu m'as laissé tomber. Voilà, pas forcément faire une embrouille. Mais tu vois, tu dis, ben en fait, je préfère peut-être avec d'autres personnes. Moi, ça me va, mais du coup, moi, je vais faire mes trucs dans mon coin, tu vois. Donc, être consistant. Et aussi, très important pour moi en tout cas, malgré que j'ai beaucoup de messages, c'est de répondre aux gens. C'est compliqué de répondre pour toi, ça va être compliqué. J'ai 2, 3, 4, 5 jours de retard dans mes messages. Mais quoi qu'il arrive, je répondrai, je lirai. Si c'est pas un message, s'il y a eu un échange, etc., ben, des fois, tu vois, je laisse un petit like pour dire, écoute, j'ai vu ton message, n'hésite pas, etc. Et voilà, être présent, s'il y a des questions, y répondre, échanger, parce que on est des passionnés, donc c'est le but aussi. Si t'es là juste pour te dire, les gars, moi j'ai 10 000 abonnés, nanana, en fait ça t'apportera rien. Le but c'est que tu partages ta passion, que tu vives ta passion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est pas que 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, tu sois là à faire le malin devant les potes, c'est pas ça le but. Donc pour moi en fait ce serait vraiment ça. Donc pour résumer, être constant, être authentique, répondre aux messages. Et après, tu as d'autres stratégies que moi j'utilise pas, par exemple faire des featuring. Moi, on me dit tout le temps pourquoi je fais pas des vidéos avec telle personne. Mais en fait, moi je fais les choses qui me plaisent. Je vais pas aller faire une vidéo avec tel machin. Si t'en fais quand l'occasion se présente et que tu avais envie de rouler avec lui, quoi. C'est ça. Et quelqu'un à qui je parle pas forcément, je vais pas lui dire, mais en fait, viens, on va faire une vidéo. Non, c'est pas authentique. Je comprends. Quelqu'un, tu vois, par exemple, faire un exemple, la dernière fois, je vais faire une grosse vidéo à Reims avec Ken Piche, etc. Et c'est des gens, je suis allé avec eux parce que je m'entends bien avec eux. Tu vois, c'est des gens avec qui, s'ils habitaient à côté de chez moi, j'irais faire de la moto. Le samedi, j'irais au resto avec eux, je ne sais quoi, tu vois. On est partis en vacances ensemble. Mais clairement, je vais pas aller demander à je ne sais qui d'aller faire une vidéo parce qu'il va me rapporter des abonnés. Et malheureusement, enfin moi c'est mon avis, il y a beaucoup de choses qui se passent comme ça.
Et moi, je l'ai vécu une fois avec un maintenant gros youtubeur qui a voulu faire une vidéo avec moi. Et qui en fait, j'étais grave déçu parce que moi, j'étais là pour être pote avec lui. J'y parlais tous les jours, etc. Mais au moins échanger entre passionnés. Et au final, ça a été, oh, t'as posté la vidéo? Ouais, j'ai posté la vidéo. Ah ben cool. Et puis après, tu leur envoies un message 2 jours après. Ouais, ça va et tout. J'ai vu ça, machin. Et le mec, en fait, il te répondra jamais. Ou alors il t'envoie bouler parce que lui, il s'en fout. Tu lui as fait sa vidéo. Donc voilà. Et ça, c'est... D'accord. Je crois que je sais de qui tu parles. Et on en rediscutera en privé. Ouais, si tu veux. Mais ça sert à rien. Ouais, non, mais ça sert à rien. Mais tu vois, régulier, j'essaye de l'être parce que je fais le live tous les lundis et je fais à peu près une vidéo par semaine à côté, tu vois. Enfin, là, on est en configuration spécifique en ce moment, hein, on est d'accord. Là, on ne gère plus les trucs comme d'habitude. Mais d'habitude, je fais ça. Authentique, je fais n'importe quoi dans mes vidéos, comme je le fais dans la vie. En tout cas, j'essaye, c'est ce que le reflet que j'essaye de refléter. Et c'est vrai que tu vois, je fais des vidéos depuis. Au début, je faisais pas des vidéos de moi. Je faisais des vidéos des courses où j'allais sur le mondial, tout ça. Je filmais ça. Et je fais des vidéos depuis 2008. Et donc, tu vois, c'est vieux, tu vois. Et pourtant, ça n'a pas eu, ça n'a jamais trop bougé. C'est monté toujours un peu au fur et à mesure, petit à petit. Après, je pourrais faire peut-être une analyse un peu plus complète. En privé. Après aussi, ce qui est important, c'est d'être très actif dans le milieu de l'enduro. Toi, tu l'es énormément. Et tu vois, je sais que sur Insta, en fait, il y en a, leur pub, c'est d'aller commenter toutes les photos, en fait. Ils font ça toute la journée. Et du coup, tu le vois 1 fois, 2 fois, 3 fois. Tu dis, attends, je vais voir son compte. Et au final, tu t'abonnes. Donc voilà. Après, la croissance, moi, j'ai eu de la chance. Je me suis engouffré dans une brèche. Je l'explique pas. J'ai toujours fait mes vidéos dans mon coin. J'ai jamais voulu faire de featuring, comme je t'ai dit. Et t'as plusieurs choses qui peuvent te permettre de monter en hauteur, enfin de décoller. T'en as beaucoup où, selon moi, tu vends ton âme. Donc c'est quelque chose que je ferais pas. Je pourrais avoir, au lieu d'avoir, je sais pas, 30 000 vues par vidéo en moyenne, je pourrais en avoir 100 000. Mon but, c'est pas de vendre mon âme, en fait. C'est de partager ma passion. C'est ça, exactement. Donc, non, mais c'est quand je te dis conseil pour 10 000 abonnés, on est bien d'accord que c'est pour rigoler, parce que si je reste à 2 000 ou que je monte à 200 000, je ferai toujours les mêmes conneries. Et moi, tu vois ce que je veux dire, j'essaye de rester moi-même, quoi, en fait. Je suis totalement d'accord. Mais moi, ce que je voulais juste te dire, c'est que je pense qu'on est pareil, tous les deux. Et dans chaque chose qu'on fait, le but aussi, c'est de s'améliorer, de se trouver bien sûr, challenge, etc. Et moi, de se renouveler aussi, quoi. Ouais, ça dépend des challenges. Toi, tu peux te dire, c'est 10 000 abonnés. 10 000 abonnés, c'est ton challenge, mais c'est pas forcément le but de ta vie. Bien sûr, c'est ça. Et au final, aussi, tu vois, c'est quelque chose qui peut être motivant. Je dis pas, tu vois, ce que tu dis est-ce que tu aimerais avoir 300 000 abonnés? Ouais, j'aimerais avoir 300 000 abonnés. Est-ce que je préférerais avoir 300 000 abonnés et faire des choses que j'aimerais pas faire? Non. Est-ce que je préfère avoir... comme tu dis, 200 000 abonnés, moins, et faire quelque chose qui me plaît, et avoir des gens avec qui je peux échanger tous les soirs, voilà. Non, mais comme tu dis, c'est de rester authentique, mais dans ses actes aussi, quoi. Ouais. Qu'est-ce qu'il me dit? Boss tes live sur OBS, Pierre. Tu connais OBS Non, ça me dit rien du tout. Je pense que c'est la plateforme qu'utilise MX Réflexion, tu sais, pour pouvoir avoir des carrés bien propres et faire leur pub et tout ça. Live, ok. Ouais, une plateforme de live. Planète Enduro, d'ailleurs, on se fera un petit tour ensemble à l'occasion Voltor. Ce serait pas rigolo de se faire un tour tous ensemble, là, tous ceux qu'on se connaît, qu'on est sur les réseaux et tout. Mais, ouais, ça fait. Parce que tu sais que je viens souvent par chez toi quand même. Hein. Ouais. Enfin, plus ou moins proche, mais ouais, je sais. Ah non, mais je roule vraiment régulièrement à l'entrée de Clermont. Hein? Je voulais dire à 1 kilomètre de chez toi. Non, je roule régulièrement jusqu'à l'entrée de Clermont-Ferrand. Écoute. En plus, c'est un terrain. Moi, là, tu vois, j'ai fini mes cours à 11h, j'ai fini mon année, j'ai plus qu'un dossier à rendre. Félicitations. Donc, j'ai commencé, merci, je l'ai fini, hein, j'ai pas dit que j'ai réussi, je l'ai fini. Ah, t'as fini, c'est déjà ça. Bref. Du coup, je serai libre pour mon petit Pierre. Ouais. Mon petit Pierrot, même, que je t'appelle. Et puis, faudrait faire un petit truc comme ça. Guigui, s'il est dispo aussi. J'ai 2-3 potes, ils seraient super contents de venir faire un tour aussi. Donc, ça peut être cool. Ouais. Et après, les chemins par là-bas, je connais pas du tout. Moi, c'est vrai que après, t'as plein de gens qui connaissent bien. Moi, j'en connais un peu aussi. Donc, bon.
Ça devrait le faire. J'ai beaucoup roulé avec Planète Enduro sur une période. Là un peu moins, mais c'est vrai que ce serait cool de se faire ça tous ensemble. Carrément. Je vais par contre te dire, il va falloir que j'aille. Moi aussi, tu sais, tu vois ce que je veux dire. Elle a dû déjà tout ouvrir et tout boire. Ok.